Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour, toutes les deux. Bonjour Véronique, bonjour Lucille. Nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour Suzanne, donc qui est ta belle-mère pour toi Véronique et qui est à ce jour décédée, avec Christine comme support télépathe. Alors vas-y, donne-moi des éléments de la vie de Suzanne. Oui. Alors, elle est née en 29, Suzanne. Donc, elle a vécu des choses pas cool hein, dans son enfance. Et puis même après, quoi, elle a eu pas mal d'épreuves dans sa vie. Mais donc moi, je l'ai rencontrée évidemment tardivement avec mon mari. Et elle avait toujours une joie de vivre et un humour, c'était impressionnant. Elle était vraiment, ouais, elle faisait des blagues et même jusqu'à la fin de sa vie. Voilà, elle était un peu plus apaisée vers la fin de sa vie, mais elle a vraiment eu que des galères. Quoi. Je me dis, si vraiment elle a voulu cette incarnation-là, je ne sais pas ce qu'elle est venue travailler. Donc c'est pour ça que c'était tellement une chouette personne que voilà, j'ai envie de lui faire ce cadeau, qu'elle se libère s'il y a une interférence. Pardon? Que des galères, tu peux me donner un exemple? Ah, bah, elle a été mère célibataire, elle a pas été vraiment à l'école, elle a été mise en pension chez les sœurs. Voilà, elle a subi un peu de la violence, de la maltraitance. Enfin, ça n'a pas été cool. Ses filles étaient fâchées avec elle. Enfin, voilà. Et puis, elle était très angoissée sur la fin de sa vie. C'est ce qui nous a fait la mettre en maison de retraite, en EHPAD, parce que c'était plus possible à la maison. Et elle est partie, avec le confinement, il y a eu un syndrome de glissement, comme on ne pouvait plus aller la voir et qu'elle avait des troubles en plus cognitifs. On ne savait pas trop si c'était Alzheimer. Elle est partie très vite et dans des conditions lamentables, quoi, comme pas mal de gens à cette époque-là, hein, dans le confinement. Donc voilà, en gros. Ouais. Ok. Eh bien, du coup, coupe ton micro et on va y aller. Eh bien, Christine, allez, tu vas voir la conscience de Suzanne. Oui, pardon, J'y suis. Ok, alors, tu la touches pour être sûre que c'est Suzanne. Oui, c'est Suzanne. C'est quoi tes premières perceptions? Elle est très affairée. Elle est très, très occupée. Du coup, tu as un visuel. Oui. Tu me l'as décrit? Oui. Je vois une femme d'un certain âge déjà. Je la vois occupée à pousser une roue dentelée. Elle la tient devant elle et elle la pousse. Une roue dentelée pour faire... Elle me dit c'est pour avancer. Ah. Ok. Comment elle s'appelle? Suzanne. Ok. Et tout va bien? Elle me dit qu'elle est très occupée. Et sa roue dentelée, c'est pour avancer? Oui. C'est une roue avec un mécanisme, un double, voire un triple mécanisme. Ça s'enchaîne. Comme des cercles dentelés, tu vois, qui s'enclenchent ensemble. Elle veut bien nous parler directement, enfin me parler directement? Elle voit pas pourquoi. Parce que moi aussi, je cherche à avancer, j'y arrive pas et que je suis intéressée par comment elle s'y prend. D'accord. Ah elle dit qu'elle est OK si tu veux te mettre à côté d'elle. Alors du coup, toi, touche la roue dentelée, s'il te plaît. Garde l'info pour toi, mais dis-moi ce que c'est. OK.
En fait, c'est pour la freiner. Donc, ok, C'est c'est un pour l'obliger. dispositif. Oui, Ok, tout à fait. c'est pas sa création. Non. D'accord. D'accord, d'accord. Eh ben, je vais aller lui parler. Ok. Je parle à Suzanne maintenant. Suzanne, merci. Oui. Donc, c'est comme ça que tu t'y prends pour avancer. Ben oui. Ouais. C'est toi qui as créé cette, je sais pas comment tu l'appelles, hein, Cette machine, cette machine. je me rappelle pas de l'avoir créée, mais ce que je sais, c'est que je l'ai entre les mains. Mmh. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est que de pouvoir la reproduire et alors, faudrait savoir qui l'a créée, tu vois, pour qu'on m'explique, que je puisse la fabriquer moi aussi pour avancer, tu vois? Ah ben alors là, je vais pas pouvoir te répondre. Oh bah si, tu sais, en fait, c'est simple, puisque tu la touches là, cette machine, Oui. bah tu prends l'info, tu regardes si c'est toi qui l'as créée, hein, c'est Ah non, inscrit non, dedans. c'est pas moi. Non, non, Ah, c'est c'est pas pas toi. moi qui l'ai créé. Non, c'est pour ça que Je je te croyais que dis, je peux pas te répondre. ah non, mais pardon, je croyais que tu ne te souvenais pas que si c'était toi ou pas. Non. Ah, c'est pas toi qui l'as créée. Ah non, je me suis retrouvée là avec ça entre les mains. Super, enfin super. C'est un cadeau Non, pas alors? super, parce Ah, que je trouve pourquoi? que c'est difficile à pousser. Ah! Faut que je mette beaucoup d'efforts. Et ben, pourquoi tu pourquoi tu utilises cette machine alors? Bah, parce que si tu fais pas d'efforts, tu as pas de résultat. Donc il faut mettre beaucoup d'énergie. Ah, bah, ça te convient alors? Non, c'est fatigant. Bah, oui, mais moi je veux avancer avec, joie, humour, légèreté, tu vois? Ah Faire bah, des efforts, tu t'es trompé d'endroit, hein. C'est pas ici, hein. Ah! Donc ça, c'est une machine pour avancer avec des efforts, Avec difficulté, tu peux dire. à difficulté. Mais je comprends pas pourquoi ça te convient? Ah, j'ai pas dit que ça me convenait, c'est comme ça. Bah, non, c'est pas comme ça. Moi, je vais créer avec légèreté et joie et humour. C'est moi qui décide, chez moi. Chez toi, c'est toi qui décides. Chez moi, c'est moi qui décide. Bah, oui. C'est nouveau, ça. Ah bah, c'est une loi universelle pour le coup. Chez moi, c'est moi qui décide. Mmh. Ah oui. Écoute, est-ce que tu veux qu'on fasse une expérience? Bah, Marrante, si hein? ça peut me rendre plus de facilité, oui, je veux bien. Super. Alors, lâche cette machine. Ah, je peux pas, je suis accrochée. Comment ça, t'es accroché? Mais regarde, je peux pas la défaire, elle fait partie de moi. Mais c'est monstrueux. Bah oui, c'est pour ça quand tu me dis, Allez. Non, mais ça, c'est pas normal, Suzanne. Là, il y a quelque chose, comment ça? Il y a quelque chose qui est accroché à toi, qui est pas à toi et que tu peux pas t'en défaire? bah non, comment tu veux que je la retire? Tu poses ton intention, tu dis: «Ça suffit, ça s'en va». C'est tout simple comme ça. Ouais. Ah, tu Ça vois? Mais je suis suffit. alignée, je suis déterminée, hein. Bah oui, je le sens bien chez toi Mmh. que c'est aligné, hein. Ça suffit. Ça suffit. Ouais, je me sens toujours en connexion avec la machine. Tu dis: «Ça suffit, Oui. j'arrête». Faut vraiment que je pose. Oui, c'est toi qui décides, c'est ta vie. Ça suffit. Ah oui, ça suffit. Voilà. Ça y est, tu es décrochée? Oui. Bon. Eh ben, tu sais quoi? Tu vas t'en débarrasser. Détruis cette chose. Et je détruis comment? Tu décides, c'est pareil. Je détruis et j'expulse ça loin de chez moi, en dehors de chez moi. C'est comme le ça suffit, quoi. Exactement, Suzanne. Je commence à comprendre.
C'est fait, c'est détruit. Eh ben, super. Eh ben, ça fait du bien de retrouver un peu de liberté dans les mouvements. Ben oui. Est-ce que tu es toujours prête à expérimenter d'avancer dans la Ben, joie et tout? franchement, tu me Ouais. fascines parce que quand je vois tout ce que tu me montres et tout ce que Mhm, tu mets en évidence chez moi, mhm. là, je suis vraiment curieuse. Super. En fait, tu sais, je te fais un miroir, hein. Tu vois chez moi ce que tu as chez toi, en fait, hein. Oui, mais ça m'inspire. Ouais, super. Alors, eh ben écoute, on va regarder s'il y a d'autres choses comme ça qui sont pas à toi, qui sont accrochées sur toi ou dans toi ou quoi. Tu te scannes. Ah bah oui, hein. Il y a un fichu sur ma tête. Mhm. Il faut que je C'est me cache. ah. J'ai pas le droit de montrer qui je suis à l'intérieur. J'ai pas le droit Et- d'exprimer. Eh ben dis donc. Et c'est pas ta création non plus. Non, c'est comme Eh de ben, la Chine. allez, ça dégage. Et c'est dégagé. Je suppose que tu veux que je regarde. Ah oui, pardon, tu continues. Ah ouais, tout Oui, à oui. fait. Mm. C'est marrant, j'ai l'impression de te voir comme une fée qui vient m'éclairer. Mhm. Comme si tu me faisais un retour sur intérieurement, sur mon Ouais, intérieur. ouais, c'est ça. Ah, c'est marrant, il y a aussi des... C'est comme une... Ça fait comme une tenue de cosmonaute. C'est marrant, Et c'est pas banal. non? C'est vraiment pour m'isoler. J'ai pas le droit de percevoir avec l'extérieur. Alors ça Bon, ressemble un peu à la tenue, mais c'est pas tout à fait ça, quoi. d'accord. Mais ça m'isole quand même. Eh ben dis donc, il y en a un qui t'a fait une farce pas très marrante, hein, là. Non, pas marrante du tout. Non, pas marrante du tout. J'aime bien rire, mais là, il y a des limites. Mm. Ah bah, je vais te retirer tout ça. Eh ben, ça va beaucoup mieux. Est-ce qu'il y avait autre chose? Bah non, écoute, c'est déjà pas mal, hein, je trouve. Mhm. Alors, du coup, tu vois cette fréquence-là de je suis chez moi, Oui, c'est moi qui décide. ça Ah bah, suffit. voilà, donc monte dans cette fréquence qu'on va appeler souveraineté. Souveraineté royale. Et convoque le rigolo qui t'a mis tout ça chez toi, ou les rigolos. Et en plus, ça fait le mariole. Ça se Tac. transforme. Mais c'est quoi ça? Tu l'obliges à se présenter sous sa vraie forme. Tu le captures dans une de tes créations. Ah, mais c'est qui se camoufle. C'est toi qui décides. Ah oui, il va falloir que je monte vraiment en détermination là. J'ai dit qu'on avait fini de jouer. Hum. Je vois un serpent. Un serpent? Oui. En fait, il était à l'intérieur d'un... Comment je vais te dire ça? Un peu comme un gros vase, tu vois, avec un Mhm, capuchon. Il mhm. pensait que j'allais pas le voir. Et c'est pour ça que je voyais le vase qui se transformait. Enfin, c'est un vase c'est plus comme un calice. Donc c'est bien un serpent. Oui.
un serpent avec des pattes hein, quand même. Ah, Il a une grande queue, dis donc. ok. Et c'est sa fréquence que tu retrouves, que tu as trouvé sur les implants? Enfin, les Oui, choses. oui, sur ce que j'avais. Ouais, ouais, ouais. Même sur la machine. Ouais. Mais il me paraît très... Il veut pas Très quoi? avoir... Il est très filou, hein. Très malin. Il va arrêter de lire chez moi déjà, commencer. C'est bon. Il lisait chez toi? Oui, il a tenté. Et ça, c'est niette, hein. Ouais, On a tu dit, l'en. ça suffit. Il tente de m'impressionner. Il devient gros, il devient petit. Mais Oh, c'est allez, quoi ça? prends une tapette à mouche là, colle-le au sol, il va pas, tu vois? C'est bon quoi. On va lui clouer le bec à celui-là. Voilà, de la manière que tu veux. Alors déjà, je vais le déguiser parce que là, on va changer un peu. C'est moi qui va jouer. Oui, c'est comme ça. Commence à m'agacer. Ben écoute, hein, moi je vais monter en fréquence d'amour. C'est OK. Bon, avant de peut-être, passer enfin le questionner ou quoi, on va quand même être sûr que il y a pas quelque chose d'autre, d'accord? C'est-à-dire que tu vas monter en fréquence, tu D'accord. vas revérifier tout ton espace, s'il y a quoi que ce soit qui est pas à toi, que ce soit agréable, désagréable, quoi que ce soit J'ai qui est pas à toi. j'ai un dragon. Ah, bah, voilà, je me Et c'est disais un truc. franchement pas agréable. Bah, ça non, ça c'est pas bon, tu l'enfermes, hein, pareil. C'est fait. Est-ce qu'il y a un chef entre les 2? C'est lui. C'est celui que je viens de trouver. Le dragon. L'autre, il était là pour amuser la galerie, en fait. Ouais. Oh, puis surveiller les dispositifs, bah, c'est les petites mains, quoi. C'est ça. Non, l'autre, il est vraiment plus puissant. Alors, pose une intention que tout ce qui soit des fréquences du dragon soit enfermé avec lui. OK. Tout. Et voilà, le paquet est complet. OK. Donc je veux que tu remontes en fréquence et que tu recheckes ton espace. OK. Non, je ne vois plus rien. Alors, on va s'approcher du dragon, enfin s'approcher. On va lui poser 2-3 questions. Mhm. Donc tu as vu qu'on vient de cette ligne dans notre temporalité, ton corps est décédé, celui qui nous Oui. concerne, hein. Alors, par contre, j'aimerais savoir si ce dragon, déjà combien de temps, regarde, combien de lignes de temps il a corrompu? 52. Ouais. Pour ce qui était de Suzanne, est-ce qu'il avait choisi cette incarnation? Non. Oui, parce que tu étais bien joyeuse quand même, hein. Donc tu avais quand même une certaine souveraineté. Oui, puis une force de vie. Ouais, une force de vie. Mm. Par contre, bon, tu as eu beaucoup de galères. Qu'est-ce qu'il avait mis comme programme pour cette vie-là? Souffrance et labeur. Bon, regarde, est-ce qu'il y en a un qui descendait dans la matière, qui a la capacité? Là, tu peux juste le checker.
Allez. Ça serait plus celui que j'ai trouvé en premier, là, qui fait le gigolo, là. Ouais. Tu te sers chez lui toutes les infos. Il a la capacité de descendre dans la matière? Alors, ce qu'il faisait, c'est que quand il descendait, il ne pouvait pas rester. Pas longtemps. C'était juste pour donner l'impulsion. Ok. Bon. Eh bien, écoute, ça va être temps de te débarrasser de ces choses. Eh bien, ça va être avec grand plaisir, je peux te dire. C'est fait. En cours. C'est fait. Bien. Alors, ressens tout ton espace et vérifie. Il y a beaucoup de joie. Il y a un bien-être. Une liberté. Ta nature, quoi. C'est ça, c'est tout moi. Ah, donc, il n'y a que toi partout. C'est ça. Bon, ce que tu vas faire, tu vas aller voir comment tu as perdu ta souveraineté. Tu vas D'accord. observer l'origine. Alors, je vois un cœur. Un cœur? Oui, un cœur, un motif de cœur sur une Ah, porte. ok. Et en fait, je suis un gentilhomme. Je suis Oui. sur la terre, Ouais. à l'époque des troubadours. Et je viens frapper à cette porte. Et une jeune femme vient m'ouvrir. C'est la personne que j'aime. Et elle me dit que ça serait bien que je ne sois pas là, qu'il ne faut pas qu'on soit vus ensemble. Ah. Mais moi, j'ai envie de faire ma vie avec elle. Ouais. Et son père arrive. Et il me dit que je n'ai rien à faire là, que sa fille ne m'est pas destinée. Et je ne suis pas, en accord, je l'aime. C'est vraiment tout mon amour qui est là. Et je force la voix. J'ai envie de me marier, j'ai envie de faire ma vie avec elle. Et son père se fâche parce qu'en fait, on n'est pas du même rang. Et il me dit qu'il y a un prix à payer. Et il me propose un duel le lendemain. Bah, c'est ridicule, il y en a un qui va mourir. Oui. Mais de toute façon, Mmh. si je ne peux pas faire ma vie avec cette jeune femme, je suis mort. Bah oui, mais si tu tues son père, ça va être dur de faire sa vie avec. Oui. Bon. Après, il y a des époques où les duels, ça n'allait pas jusqu'à la mort, mais bon, d'accord, un duel, alors? Donc on se retrouve le lendemain, Mmh. à l'aube, Mmh. et le duel s'engage. À l'épée, à quoi? À l'épée. Donc le combat est plutôt long, fatigant, interminable.
Et en fait, la fatigue me gagnant, je me retrouve pointée. Et au moment où l'épée va me transpercer, je l'implore en lui disant que il n'est pas obligé d'aller jusque-là et que de toute façon, je suis mort quelque part. Ouais. Mais lui va jusqu'au bout. Alors, bon, bah, ton corps meurt, je suppose? Oui, complètement. Mm. Parce que je suis pointée en plein cœur. Mhm. Alors, la conscience, qu'est-ce qui se passe quand... Il y a eu cette demande d'aide. Mm. Et en fait, c'est comme si c'était ce père qui venait à nouveau m'accueillir. Et la conscience voit ce père, pensant que suite à la demande d'aide, elle est accueillie. C'est qui, en fait? En fait, c'est le dragon. Mm. Alors, passe les informations à cette conscience-là qui doit être un peu, je ne sais pas Hébété. trop, Et hébétée. plutôt, oui, elle pense que c'était suite à la demande, elle n'a pas vérifié en fait. Mhm. Effectivement, quand elle touche, elle voit que ce père transformé en bienveillant n'est pas du tout ça. Et se transforme. Mm. Du coup, elle revient sur elle-même comme un électrochoc Mm. qui la ramène en arrière et qui la fait s'asseoir, quoi. Ouais. Et là, comme elle a vu qui c'était, c'est non. C'est définitivement non. Mm. Et là, elle reste libre. Parfait. Elle a bien tout laissé aussi, ce qui appartenait à cette vie de troubadour, hein? Oui, tout à Pas... fait. Ok. Elle a tout lâché. Ok. Donc là, jamais rien n'est rentré dans ton espace. Non. Bon. Alors reviens dans ton espace-temps à toi, d'ici et de maintenant. Oui, Est-ce que tu permets que nous, on vérifie ton espace? bien sûr. Alors, on va le faire, merci. Christine déconnecte Oui, et vérifie. tout est OK. Très bien. Alors, je vais lui reparler. Je parle à Suzanne maintenant, Suzanne? Oui, Parfait. Déjà, si tu veux bien, de passer l'info à ceux qui sont proches de toi, qui sont encore vivants ou qui sont morts, peu importe, à tout le monde, de ceux qui étaient sur Terre avec toi. oui. Le message est fait, est passé. Et est-ce qu'il y a... Tu te souviens quand même de ta vie de Suzanne? Ou c'est C'est très loin. très loin? Écoute, on a celle, en tout cas une, tu en as peut-être plusieurs, qui a été, ta bru, ta belle-fille. C'est Véronique qui nous envoie. Oui, Et voilà, et
Peut-être elle veut échanger avec toi. Oui, Est-ce que c'est OK pour toi? oui. Très bien. Alors avant qu'elle remette son micro, est-ce que peut-être aussi, donc c'est son mari qui est ton fils, un de tes fils. Est-ce que tu aurais un message ou pour Qu'il soit en accord avec lui-même, qu'il respecte ses idées. Et je sens beaucoup d'amour entre deux. Mmh. Mmh. D'accord. Eh bien écoute, elle va remettre son micro, puis si elle a des questions, vas-y Véronique. Ouais. Bonjour Suzanne. Eh ben, oui, c'était ce que je voulais demander si tu avais un message pour Mick, mais c'est bien, tu lui as donné. Tu m'as devancé, Lucille. Eh ben, je suis contente, Suzanne, que tu aies pu te libérer et que maintenant tu vas vivre, pleinement tes créations parce que cette vie de Suzanne, ça a pas été facile, hein. Et Non. je garde un super souvenir de toi, que tu avais une joie de vivre, c'est vrai, hein, un sens de l'humour, c'était impressionnant. Puis, plein de gentillesse. Mais bon, c'est un peu loin pour toi du coup, hein. Mmh. Et juste, par curiosité, est-ce qu'on avait déjà co-créé ensemble ou pas? On se connaissait d'avant? D'autres lignes de temps? Je pense que c'est plus dans un avenir, la co-création. Ah! Ah, c'est chouette. OK. Bon, merci. Oui, puis tu as passé les infos à tout le monde. Oui, tout à fait. Et est-ce que quand même, et comme il avait pas choisi ton incarnation, ce dragon, tu étais venue expérimenter quoi? Même s'il y a eu des interférences? Il y avait cette joie Ouais, qui est là toujours ouais, d'accord, et la réalisation d'être une femme, d'être incarnée en femme, expérimentée. d'accord. C'était une première fois d'être en femme alors? Tu avais toujours fait des incarnations d'hommes? Non, mais sur terre, Mmh. oui. Ah oui, OK, OK. Bon, bah, super. Merci, merci Suzanne et puis bonne route. Eh ben Suzanne, je te souhaite vraiment, maintenant de belles créations. J'ai bien entendu que ce qui était un futur pour nous, il y aurait peut-être potentiellement des co-créations avec celle qui dans cette ligne de temps était ta belle-fille. Mais ça doit déjà exister peut-être quelque part. Eh ben merci à toi et vraiment on quitte Merci. ton espace et belle continuation. Christine déconnecte. Oui. Allez, je vais compter jusqu'à 3. À 3, tu es dans tes fréquences, uniquement tes fréquences, chez toi, partout. Et à 3, tu es revenu complètement dans ton corps. À 3, 1, 2, 3 maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Oui. Voilà. Ça va Est-ce Christine? Oui. Oui. Des fois, il faut atterrir, mais bon, ça va. ouais. Est-ce que tu as reconnu un petit peu ta belle-mère? Ah ouais, ouais. Et ben, l'histoire de la souffrance et du labeur, non mais c'était carrément ça. On a l'impression qu'elle avait été programmée pour travailler. Enfin, déjà, Mmh. toute petite, elle avait commencé à travailler et puis, mais même quand elle venait à la maison, il fallait qu'elle fasse la vaisselle, qu'elle fasse un truc, elle pouvait pas juste être là, profiter de l'instant, fallait faire quelque chose ou repasser, plier du linge, enfin Ouais. Et et puis quand elle puis, était accrochée à cette machine, en plus, elle me dit: «Non, non, mais faut que ça soit difficile, ouais, hein». Elle ouais, avait ouais. Mmh. ouais. Ah ouais, Tu ouais, dit c'est quelque ça. chose, pardon.
des programmations comme ça. Ouais, moi, je pensais que c'était par rapport à l'éducation, mais non, ouais, c'était Bah, évidemment qu'ils choisissent, même si elle n'a pas choisi son incarnation, elle avait ces fréquences-là en elle. Donc elle attire, malgré elle, des parents, un contexte, une époque qui vont bien valider, puisqu'on crée à partir de ce qu'on vibre. Donc elle choisit donc d'être dans la joie. Est-ce qu'elle a réussi d'être une femme, ce qui est réussi aussi. Et malheureusement, tout ce qui était des implants, bah, elle a aussi appelé. Hein. Donc ouais. tout ce qu'elle a Et vécu, une vie de labeur, quoi. et le truc, pas le droit de s'exprimer là, alors ça oui, c'est pareil quand tu lui demandais son avis sur quelque chose, elle avait pas d'avis. C'était: «Ah non, mais c'est comme tu veux». Enfin, même pour, Ouais, pas le droit de me montrer, ouais, pas le droit de m'exprimer, d'être qui je suis, ouais, donc ah ouais, ouais, effectivement. c'était impressionnant ça, impressionnant. Mais c'était une femme qui était ouais, c'est vrai que sa joie de vivre, elle était pleine d'amour, c'était impressionnant. Puis il Mais y c'est avait quand bien, elle même a vas-y, vas-y. ouais, excuse-moi. Il y avait aussi une certaine puissance, hein. Ouais. Il y avait une Ouais. force qui était là, hein. Ouais, parce qu'elle a repris en main, ça a pas pris longtemps, en fait, hein. Il y en a, c'est Mmh. beaucoup plus difficile, hein. J'ai juste eu à travailler ses croyances, en fait, mais qui étaient fausses, hein. Mmh mh. Et dès qu'elle a dit: «Ah bah oui, attends», et là, bam, 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 ça s'est aligné très vite, hein. Mmh, mmh. Il y a vraiment Oui. une force qui était là, ouais. Mmh. Oui, mais ça lui correspond bien parce qu'étant jeune, elle a fait des choix de vie qui étaient pas faciles pour l'époque, hein, d'être mère célibataire parce qu'elle Mmh. Bah, voulait tu pas se m'étonnes, marier avec ça, c'est avec, terrible. Ouais. parce qu'elle l'aimait pas, enfin, elle voulait pas vivre avec lui et ouais, elle avait quand même, Du tempérament. ah Oui. carrément. Ah oui, en plus, c'est Ouais. son choix. Mmh. Parce qu'elle aurait pu être abandonnée par le père, voilà, qui aurait pu non, non, c'est elle qui a refusé Mmh. d'épouser parce qu'elle l'aimait pas, le père de l'enfant. Oui. Enfin, je sais pas Ouais. trop Ah. exactement s'il lui proposait de se marier, mais en tout cas, elle a pas voulu, ne serait-ce vivre avec, quoi. Enfin, voilà, c'était pas question, Ah ouais, de donc ce qu'elle déjà, nous parce racontait. qu'elle était née en 29, donc effectivement, à cette époque, Mmh. puis j'imagine que ses parents ont dû lui dire, parfois: «Tu avais pas le choix, hein, tu l'épouses Mmh et puis mh. on te demande pas ton avis, hein». Ah oui. Bah, ses parents elle a perdu son papa, tôt, c'était un mutilé de la guerre de 14. Il est mort assez jeune, il était amputé, je crois et puis il y a eu des problèmes pulmonaires, il est mort assez jeune. C'est pour ça Le qu'elle, elle a gaz été, moutarde, hein, merci. ouais, elle a été mise en institution, chez les sœurs et sa mère, je crois, elle devait faire des ménages ou des trucs comme ça. Enfin, ouais, pour l'époque Mmh. et ouais, je sais pas trop après ah non, sa mère, elle a perdu la tête aussi après. Mais du coup, les angoisses, c'était lié au dragon aussi, sûrement? Parce qu'elle était angoissée sur la fin, Suzanne. Ah bah, c'est vrai que je lui ai pas comme sa vie était loin, j'ai pas forcément posé la Ouais. question, mais ps ça peut être à elle aussi, hein, non, mais ça peut être, l'incarnation, le corps qui va mourir. Ça peut créer des Mmh. angoisses quand on Mmh. perd la tête. Alors c'est l'infirmière plutôt qui va te parler. Les gens qui quand rentrent dans une démence, ils ont toujours c'est très, très angoissant de perdre la mémoire. Donc ils ont une Et période très, très angoissée. Ça, c'est lié à voilà. Si après, de toute façon, ils jouaient pas tellement sur les angoisses, hein, eux. Ils jouaient sur: «Tu vas en chier» en gros Mmh. oui, mais c'est tu ça. sais, ça n'existe pas, mais ça peut être la résultante aussi des implants, hein. Elle Je n'était pas pense. pleinement dans sa joie, pleinement sinon elle serait pas morte, pendant cette période dégueulasse, ou elle aurait Mmh. réussi à rester chez vous. Voilà, elle aurait créé une mort, ou en accord, d'être en EHPAD et en accord, enfin voilà. Heu, Mmh. Ça peut être, la solitude qui n'est pas voulue, la elle a un peu perdu la tête et ça mais ça de toute façon, les gens angoissent, Mmh. en amont. C'est inhérent à cette à quelle que soit la démence, hein. Ouais. Parce qu'elle a bien perdu la tête, hein, c'est ce que tu m'as dit. Oui, oui, c'était compliqué, ouais. Enfin, C'est la elle pire nous reconnaissait, mais bah, c'est la pire période ça, en fait, quand, quelqu'un rentre en démence, c'est quand il se rend compte, mais qu'il Mmh. a pas complètement perdu la tête, mais qu'il se rend compte que souvent, il a des c'est très, 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 très anxiogène et après quand il bascule, quand il meurt pas avant, qu'ils ont complètement tout perdu la tête, là, ils peuvent retrouver la bonne humeur, moi ça a été le cas de ma mère par exemple, mais en tant qu'infirmière, j'en ai vu plusieurs. Une fois qu'ils ont complètement basculé, qu'ils se rendent plus compte qu'ils perdent leur tête,
là, tu retrouves leur personnalité, en fait. Mmh. Mais cette période d'avant est très, très compliquée, ça peut durer des années. En plus, et là, en général, ils les mettent sous anxiolytiques, Mmh. sous, hypnotiques, Ah oui. sous, oh là là, sous, voilà. Ah Mais bah ils oui. sont très, très, très anxieux, hein. Ouais. Donc ça a peut-être rien à Et voir avec les interférences. pour en revenir aux lignes de temps là qu'il avait corrompues, ça veut dire qu'on les a libérées, hein? Mmh Précise-moi les mh. choses, ouais. Ah oui, oui, Donc là j'ai parce que libéré tout 50 exactement, personnes. tu as C'est ça qui est chouette. 51, ouais, mais c'est pour ça que des fois les gens ont des libérations spontanées. On a déjà vécu ça, Eh nous, oui. avec Isabelle, on part en session. Ouais, c'était avec Isabelle et il nous dit: «Non, mais je suis libre» et il nous dit: «Non, mais c'était sur une autre ligne de temps qui a été libérée, en fait» et Mmh mh. tout l'espace de Mmh. la conscience est libéré. Ça, on l'a déjà vécu 2 fois, en fait. Mmh. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, c'est chouette ça, Ouais, Mmh. c'est ah chouette. bah oui, Mmh. carrément. Mmh. Carrément. Ouais, puis c'est rigolo qu'à la fin elles disent, qu'on va co-créer, c'est drôle. Ouais, Parce que Ouais, ouais. il y avait souvent une ils disent proximité, hein. ah oui, Ouais. souvent elles disent pas les consciences, s'ils vont recréer après, En enfin, fait, ça dépend des consciences. ça dépend. Ouais, ça dépend, ouais. Mais il y en a qui répondent bien volontiers, Mmh. il y en a qui sont très hermétiques et qui ont envie de partir, et qui sont plus concernés par cette vie ou qui sont très, très hautes et donc ça Je dépend, sais hein, pas trop. ouais, qui peuvent pas répondre sur des éléments, de l'incarnation, en fait. Donc parce Mmh mh. qu'il y a différents niveaux et quand on doit monter très haut pour les libérer, des plans plus hauts et moins tu es concerné par les incarnations, en fait. Mmh. Donc ils Eh ont oui. pas d'avis, en fait. C'est pas eux qui s'incarnent. Donc Mmh ouais, ça mh. dépend vraiment sur, là, c'était bien. Mmh. C'était un peu intermédiaire, donc ouais. Ouais. Ouais, bah, super, je suis bien contente. Mmh. Merci. Ah Merci à bah, toutes c'est les très 2. plaisant, hein. En plus, elle avait des fréquences très agréables, hein. Mmh. Mmh. Et bah, du coup, est-ce qu'on publie ou est-ce qu'on publie pas? Oui, oui, bien sûr, oui, on publie en clair, il y a pas de problème. OK. Allez, on publie en clair. Très bien. Est-ce que du coup, tu as quelque chose à rajouter par rapport à la session? Non, 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 je suis contente de l'avoir fait. Ça y est, j'ai fait toute la Mmh. famille. C'est chouette, hein? Ouais, Mmh. ouais. Bon, je coupe l'enregistrement du coup, tu restes quelques instants avec